toi mon ami, comment vas-tu? Et bienvenue sur ma chaîne Amitié 5.0 de Vicky. Donc cette nouvelle vidéo pour tout simplement parler de la continuité de la vidéo précédente. Donc du thème de la relation amicale entre adolescents. Et donc comme je disais, toi qui es adolescent, qui a entre 15 et 17 ans, tu es en pleine évolution au niveau de ton corps, au niveau de tes émotions. Donc automatiquement tu vis tes émotions, on va dire de manière vive, hein, que ce soit de la joie, que ce soit de la tristesse, que ce soit des sentiments, c'est-à-dire tes relations, tes émotions sont vécues intensement. Donc tout ce que tu vis, tu le vis vraiment avec le cœur, c'est assez intense et ça c'est tout à fait normal. C'est le temps que tu évolues un petit peu vers l'âge adulte, donc vers, on va dire, la sagesse. Bon, il y a certains adultes qui n'ont pas tout à fait encore la sagesse, mais le temps passe et tout se fait, tout se vit. Donc, au fur et à mesure du temps qui passe, on mûrit, donc on évolue et ainsi de suite. Donc, l'adolescence, c'est la transition de l'enfance à l'âge adulte. Donc, dans cette période-là, on peut tout vivre, tout peut être beau, tout peut être vraiment magnifique et tout peut être aussi morose et très très triste et on peut se retrouver dans une profonde, dans un sentiment profond de joie, de bonheur et aussi ça peut être tout à fait le contraire. Donc ce qui veut dire que en tant qu'adolescent, quand on est adolescent, on confond deux fois pas mal certains sentiments. Il faut quand même aussi savoir que une relation amicale, c'est aussi valable pour les adultes. Hein. Il faut savoir qu'une relation amicale est donc une relation, on va dire, qui reste purement amicale, quels que soient les sentiments, les désirs que l'on peut ressentir. Et surtout que cette relation ne soit pas exclusive, hein, c'est-à-dire que j'admets que mon copain, ma copine, enfin mon ami puisse aussi avoir d'autres relations particulières avec d'autres personnes, qui puisse aussi avoir d'autres amis. Dans ce cas-là, notre relation n'est pas exclusive. Et surtout qu'il y a, comment dire, surtout qu'il n'y a aucun geste à connotation, aucun geste amoureux hein, à connotation sexuelle à poser donc dans la relation. Surtout qu'il n'y a pas du tout ça. Dans ce cas-là, on peut dire qu'on vit une vraie relation amicale. Malgré les sentiments forts qu'on peut avoir pour son ami, cela reste amical. Dans le cas contraire, hein, la relation amicale se transforme en relation amoureuse. Donc, il faut vraiment, comment dire, il faut néanmoins donc se maîtriser pour ne pas du tout céder à la tentation d'être plus tendre. Parce que à ce moment-là, si on ne résiste pas, comme j'ai dit, ça peut très vite basculer et on peut tout de suite avoir, on va dire, les sentiments ou les sensations qu'on peut ressentir peut tout de suite basculer d'ordre physique. Néanmoins, il faut savoir quand même aussi qu'il y a des garçons et des filles qui vivent donc une belle relation amicale sans qu'il y ait d'attirance particulière. Hein. Donc ça se vit également. Donc faut pas non plus tout confondre. Après, il faut se poser des questions, on va dire personnelles. Il faut que soi-même on se pose des questions. Donc il faut aussi savoir que donc l'expérience le montre aussi qu'une belle relation, on va dire une belle relation intense. Ne résiste jamais donc à des sentiments forts et intenses parce que quand on sent trop d'émotions pour son ami, à un moment donné, il y a des chances que ça puisse basculer un petit peu d'autres physiques. Donc, il faut vraiment se maîtriser, il faut vraiment se dire, voilà, c'est mon ami, je passe de bons moments avec lui. Donc, on est des amis. Donc, on vit vraiment une vraie relation amicale. Et donc, ce genre de relation, quand elle est trop intense, elle ne résiste pas du tout parce que on n'a plus du tout envie d'être amis parce qu'on a l'impression que notre ami nous a utilisé un soir ou pour une semaine de vacances parce que on a eu des gestes un peu plus amoureux alors que c'est parce qu'on est voilà comment expliquer parce que on se sent bien avec notre ami donc ça peut basculer. Donc faut vraiment faire attention pour éviter que ce genre de choses basculent. Faut toujours faire des sorties ensemble. Faut pas faire des sorties en tête-à-tête avec l'ami qui en particulier vous attire. Donc si vous avez trop de sensations fortes ou de relations
on va dire très intense avec cet ami-là, il faut privilégier les sorties en groupe. Donc, rester toujours en groupe, sortir en groupe, ça peut au moins protéger de ce genre de choses. Parce que quand cette relation-là ne résiste pas, cette relation amicale ne résiste pas, donc à cette intensité d'émotion qu'on peut avoir pour l'autre, c'est parce que l'infidélité amicale conduit tout simplement à l'infidélité amoureuse. Parce que si votre ami est infidèle à votre amitié et que les choses basculent, ça veut dire qu'il peut tout à fait se comporter de la même manière avec l'un de ses amis. Parce qu'il a fait avec vous ou elle a fait avec vous, elle peut tout à fait ou il peut tout à fait le faire aussi avec d'autres amis. Donc ce genre de relation, dès que ça bascule, ça ne tient pas spécialement. Donc, on est amis et on reste amis. On sort ensemble, on s'amuse ensemble. On essaie aussi de partager, donc, on va dire certains moments avec son ami. Pas forcément en sortie. On peut aussi même aller en vacances ou vivre d'autres choses. Vous comprenez? Donc, voilà, j'ai terminé cette vidéo et je vous remercie donc pour l'écoute. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Merci beaucoup les amis et joyeux Noël. Et on n'hésite pas à s'abonner, hein, bien sûr. Merci à vous.